Voilà bandeko batali digital Congo exactement toali awa na érosion masikita érosion est important qui banda kwebele ndingi bozali komona simalanga kasi office de voirie et drainage bazali bongo ko procéder na ba travaux ya lutte anti-érosif pour na ko stabiliser parti oyo zomi awa na commune ya Ngalema. Botana nini Alexis Gisaro accompagné na équipe mobima na ye ya bureau technique de contrôle office de voirie et drainage oyo kama mongo na mwana mboka Victor Tumba Chikela, vous allez bongo pour superviser les travaux de qualité, vous allez comme une érosion, vous allez bongo stabiliser na béton armé, béton au sakanate, fati béton, vous allez bétonner ba érosion à wana commune ya Ngalema. Botangayo, bokaya kitoko epayongana botama ekolo ya bwanya bande kotosangana kototombola Congo ekomana lokomo Congo nanga Yozali mwana Congo kende kelasio Omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo Bande kotola mukao pototombola Congo Ekende se liboso Tutika kobo mana Okaba botangayo Atankaleo atandele Okaba botangaye Congo okaba botangayo Atankaleo atandele Choko imabulu Congo okaba botangayo Atankaleo atandele Susalisana Congo okaba botangayo Atankaleo atandele Congo nangaya Congo ya totina yawo Yeah, yo Congo Congo nanga Congo okaba botangayo Atankaleo atandele Congo okaba botangayo Atankaleo atandele Congo okaba botangayo Atankaleo atandele tosepedi malamu esengo eloko etikali biso pasi kaka mai botiela biso mai tosepedi mpo nzela ebongi lelo bakotia kudro awa tokomi na esengo tosepeli mingi papa bobongo ezobongisa biso nzela ka mai eza te
mai botsek boya kotela biso mai na 2 mois oyo tomoni nzela ezokende mbangu tosepeli nzambe apambola bino abakisa bino mikolo na mosala oyo bozosala érosion tovandi des années nzambe azwa lokumu ndenge bakanisi mpe biso babongisi biso nzela awa towana nzambe ya telecom tosepeli antuka baérosion ezalaki makasi babongisi banzela ekomi malamu bazobamba baérosion atuka tosepeli vraiment misala esalama kitoko toremercie papa mokonzi ya mboka ya Faci Beton lokumu na ye na ministre na biso oyo ayaka kotalela biso makambo ya nzela ntango bafongoli etape ya liboso bapesi mai nzela ezokende ntina place ezokende bandako na bino ekozala nde na sécurité bokotyola lisusu te bopesa nzambe merci bokumisa mokonzi ya mboka bokumisa ministre na biso oyo atelemeli tosimbi ye mpe atelemi tobimi na ye na nzela antuka bobetele maboko Epayongana botama ekolo ya bwanya bande kotozangana pototombola Congo ekomana lokumo Congo nanga yayo Congo ya bosomio bokaba botangayo atankaleo akandele kopunga tamwe kokitobongisa tamwe kokio atankaleo akandele kopunga Congo nanga Congo nanga yozali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo bande kotola mukao pototombola Congo pekende se liboso tutika kobo mana okaba botangayo atankaleo atandele okaba botangaye Congo okaba botangayo atankaleo atandele Congo imabulu Congo okaba botangayo atankaleo atandele Sosalisana Congo okaba botangayo atankaleo atandele Congo nanga ya Congo ya totina yawo yeah yo Congo Congo nanga Congo okaba botangayo atankaleo atandele Congo Effectivement, cette visite s'inscrit dans le cadre de notre programme d'inspection des travaux. Aujourd'hui, nous avons consacré notre visite à la lutte anti-érosive
C'était effectivement pour voir l'état d'avancement des différents chantiers qui sont ouverts en termes de lutte anti-érosive. Il s'agit essentiellement de l'érosion de Zamba Telecom, l'érosion du MES et ici l'érosion Masikita. Il nous avait paru important que nous puissions nous rendre compte à quel niveau physiquement se trouvent les travaux. Il faut savoir que pour toutes ces érosions dont je parle, le gouvernement a mis à la disposition des entreprises qui exécutent les travaux les moyens nécessaires afin qu'il n'y ait pas de retard dans l'exécution des travaux. Donc nous voulions nous rassurer qu'effectivement les choses se passent effectivement dans les délais. Et donc c'est ça un peu le sens de notre visite. Et nous tenons à le faire maintenant parce que nous sommes au début de la saison sèche. Et cette saison sèche doit être mise à contribution pour que là où il y a des retards par rapport au planning, par rapport au délai qui a été donné à l'entreprise pour exécuter les travaux, que ces entreprises soient instruites de pouvoir combler ce retard. Donc voilà, nous sommes passés effectivement pour commencer à Zamba Telecom. Et là, nous avons été impressionnés par le niveau d'exécution. Nous sentons que les travaux évoluent vraiment de bonne manière. Il faut savoir que c'est une érosion qui était quand même assez importante, qui menaçait déjà la route nationale numéro 1. Et donc, ces travaux qui ont commencé au mois de mars, on peut constater aujourd'hui que l'évolution est assez positive. Nous avons quand même été impressionnés par le niveau d'exécution de ces travaux. Et ensuite, nous avons été à l'érosion du MES, là où nous avons pu constater qu'effectivement, il y a quand même des retards par rapport au délai qui était imparti à cette entreprise pour exécuter les travaux. Nous avons reçu des explications sur terrain pour comprendre les raisons de ce retard. Effectivement, on nous a rappelé qu'au début des travaux, vers le mois de janvier, la pluie avait malheureusement emporté les ouvrages qui étaient déjà réalisés. Qu'à cela ne tienne, c'était des choses qui devaient être planifiées lorsqu'on a conçu ce projet. Et donc, il appartient à l'entreprise de récupérer ce retard. Et nous avons donné des instructions très claires. Et d'ailleurs, des lettres de mise en demeure ont été adressées par le maître d'ouvrage délégué, l'Office de voirie et de drainage, afin que l'on puisse apporter les correctifs nécessaires et d'entrer dans les délais. C'est des ouvrages qui étaient prévus pour 1 année. Nous avons déjà à peu près 5 mois, alors que le taux d'exécution tourne autour d'à peu près 15% aujourd'hui. Donc il faut absolument que ce retard soit rattrapé pendant cette saison sèche. Et pour terminer, nous chutons ici au niveau de Masikita, l'érosion Masikita. Comme vous pouvez le voir, c'est une érosion assez importante qui a menacé vraiment tout le quartier, ici à Mbinza Upen. Et ici également, nous constatons que c'est vrai que les travaux évoluent, mais ici aussi, nous constatons qu'il y a un certain délai. Il est vrai que l'environnement, comme vous pouvez le voir, est un environnement assez instable et qu'il faut absolument prendre beaucoup de précautions, ce qui explique peut-être un certain retard dans les délais. Mais ici aussi, nous avons été très clairs vis-à-vis de l'entreprise en leur disant qu'il faut absolument qu'ils rattrapent pendant cette saison sèche le retard qu'ils ont pu accumuler. Je tiens à dire ici que cette entreprise, l'entreprise qui exécute les travaux ici, c'est l'Alliance des bâtisseurs du Congo, qui est une association d'entreprises congolaises qui sont en train d'exécuter cet ouvrage. Mais qu'à cela ne tienne, nous leur demandons également de pouvoir respecter les délais. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le gouvernement a mis les moyens nécessaires. Bien souvent, l'un des problèmes qu'on rencontre dans la lutte anti-érosive, c'est lorsque les moyens ne sont pas disponibles et que les travaux commencent, ça entraîne une aggravation de la situation. Mais ici, nous avons pris les précautions nécessaires de manière responsable à ce qu'il n'y ait pas de rupture au niveau financier dans l'exécution du projet. Et donc, voilà, nous allons continuer avec, disons, cette stratégie d'inspection, de visite sur terrain, particulièrement pendant cette saison sèche, parce que nous tenons absolument, que ce soit dans la lutte anti-érosive, que ce soit dans les aspects de voirie, de construction de voirie, nous tenons absolument à ce que cette saison sèche soit mise à contribution
et que des travaux de qualité soient exécutés. Nous avons des instructions très précises de la part de la haute hiérarchie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est revenu souvent là-dessus en parlant de la qualité des ouvrages qui sont exécutés. Une chose est de mettre les moyens à disposition, une chose est de réaliser des travaux, mais une chose aussi est de faire des travaux de qualité afin que plus jamais ces problèmes d'érosion ne puissent être à nouveau vécus par nos populations. Et là, nous avons demandé à ce que le bureau technique de contrôle qui fait le suivi et qui fait le contrôle de qualité puisse faire son travail vraiment de manière très professionnelle parce qu'il en va, particulièrement dans la lutte anti-érosive, de la vie des personnes, des biens des personnes qui sont emportés par ce type de problème. Yozali mwana Congo kende kelasio omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo bande kotola mukao kototombola Congo pekende se liboso tutika kobomana. Comme vous l'avez souligné, il y a exactement 3 semaines, nous étions ici pour le lancement des travaux de désenclavement du camp Luka. Lancement qui a été effectué par son Excellence Monsieur le Président de la République lui-même pour dire combien il tient à ce que la ville de Kinshasa puisse se vêtir d'une nouvelle robe. Et le camp Luka est un quartier qui a été longtemps abandonné. Et en tant que gouvernement responsable, nous avait paru nécessaire de désenclaver cette partie de la ville. Je vous rappelle que ce projet de désenclavement du camp Luka a pour objectif de créer une connexion entre 3 communes, la commune de Kitambo, la commune de Ngaliema et la commune de Selembao. Et l'ouvrage principal ici, c'est le pont que vous voyez derrière nous, le pont Lubudi. C'est un pont importantissime parce que c'est celui qui permet effectivement de relier les communes de Selembao derrière nous et ainsi que les communes de Kitambo devant. Et donc nous sommes venus aujourd'hui nous rendre compte si effectivement les travaux sont dans les délais tels que prescrits à l'entreprise qui exécute les travaux. Et donc vous voyez que nous sommes accompagnés de l'OVD qui fait la maîtrise d'ouvrage, du bureau technique de contrôle qui a pour la qualité, ainsi que de l'entreprise elle-même. Alors le constat que nous faisons sur terrain, c'est que effectivement les travaux vont bon train.
constatons qu'ils sont encore effectivement en train de construire les grands piliers. Il y a les piles et les culées qui sont en train d'être construites. Ils sont encore au niveau des infrastructures. Et je pense que l'évolution des travaux est assez positive. Epayongana butama ekolo ya bwanya bande kutuzangana ututumbola Kongo ikumanalo kumo Kongo nanga yayo Kongo ya bosomyo Kongo butangayo atankaleo akandele kupunga tamwe kokitobo isao tamwe kokyo atankaleo akandele kupunga Kongo muranga Kongo nanga yozali mwana Kongo kende kelasio Omengo yoyo za kolukao ezana maboko nayo bande kotola mukao pototombola Kongo pekende se liboso tutika kobomana. Effectivement, cette journée a été consacrée à une visite d'inspection des différents projets que nous avons dans la ville de Kinshasa. Cette visite avait un volet lutte anti-érosive et nous clôturons le deuxième volet qui est l'inspection des projets que nous avons dans la voirie de Kinshasa, en particulier le projet Kinshasa Zéro Trou. Pour ce qui concerne la lutte anti-érosive, nous avons eu à nous exprimer à ce sujet. Nous avons visité effectivement 3 érosions aujourd'hui. Et nous avons donné des orientations très claires aux différentes entreprises qui sont à pied d'œuvre sur ces différents sites. Mais là, je voudrais plutôt dire un mot sur le volet voirie, où, comme je le disais, nous sommes ici en inspection du projet Kinshasa Zéro Trou. C'est une inspection qui a commencé déjà depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nous la poursuivons et nous avons pu visiter essentiellement les avenues Bangala, nous avons visité les avenues Allée Verte, ainsi que l'avenue Bassoko ici. Eh ben, il faut dire que cette visite s'inscrit beaucoup plus dans le volet inspection des assainissements. Parce que, comme l'a si bien rappelé le chef de l'État lors d'une récente communication, l'un des problèmes qui se posent dans la voirie de Kinshasa, c'est le problème des assainissements. Les assainissements qui, lorsqu'ils ne sont pas bien effectués ou lorsqu'ils ne sont pas bien dimensionnés, finissent par entraîner des dégradations de la voirie. Et donc, pour les nouveaux projets sur lesquels nous sommes impliqués, particulièrement dans le projet Kinshasa Zéro Trou, nous mettons un point d'honneur à ce que les assainissements soient réalisés, mais véritablement, que ce soit des travaux de qualité. Et c'est ainsi que, malgré que ce soit des chantiers qui sont en cours, qui sont encore en cours d'exécution, nous avons voulu nous assurer que ces travaux d'assainissement
sont effectivement réalisées. C'est ainsi que nous avons commencé par Allée Verte, où nous avons constaté que c'est une avenue qui se dégrade régulièrement. Elle se dégrade pourquoi? Parce que les assainissements n'étaient pas bien réalisés. Et nous avons été sur place pour nous rassurer que l'entreprise est en train de réaliser les travaux conformément aux prescriptions du bureau de contrôle ainsi que du maître d'ouvrage. Et là, permettez-moi d'épingler un problème que nous avons rencontré sur cette avenue Allée Verte, c'est que, une fois de plus, nous constatons que certains ouvrages, et particulièrement les grands ouvrages de collecteurs qui permettent l'évacuation des eaux, nous avons vu tous ensemble qu'un citoyen a construit sur des ouvrages, sur des collecteurs, des ouvrages d'assainissement sur un collecteur qui permettait d'acheminer les eaux jusqu'à l'exutoire plus bas. Et là encore, nous interpellons tous les services, que ce soit au niveau des affaires foncières, que les citoyens de manière générale, parce que ces ouvrages d'assainissement sont des ouvrages qui sont pour le bien de tout le monde. Lorsque vous, pour des intérêts personnels, vous construisez sur des ouvrages tels qu'un collecteur, en fait, vous mettez en péril tout un quartier. Parce que les eaux de pluie ne seront pas où passer. Et ça, c'est un problème important. Comme je le disais tout à l'heure, le chef de l'État est revenu encore là-dessus. Et je pense que des mesures appropriées et des mesures fortes, coercitives, doivent être prises au niveau du gouvernement. Nous allons nous y pencher avec nos collègues du ministère de l'Intérieur ainsi que celui des Affaires foncières pour régler cette question. Sanctionner, absolument, absolument. Parce que nous sommes encore au niveau de la sensibilisation pour que les gens comprennent que ce sont des comportements inciviques, mais nous allons nécessairement passer à la seconde étape qui consiste effectivement à sanctionner. Alors, après Allée Verte, nous sommes allés vers Bangala. Là également, nous avons vu les travaux qui sont d'ailleurs réalisés par l'OVD, l'Office de voirie et drainage lui-même, parce que là, nous avons demandé à ce que, compte tenu des problèmes de dégradation très poussés qui étaient sur cette avenue, nous avons demandé d'ailleurs que ce projet, en particulier cette avenue, soit prise en charge dans le lot 1, alors qu'il était prévu pour le lot 2 de Kinzerotrou. Et là, nous voyons que les travaux sont assez avancés sur cette avenue Bangala, parce que c'est une artère quand même qui permet de désengorger la circulation au niveau de Kitambo. Alors nous avons terminé ici à Bassoko pour constater effectivement que les ouvrages sont achevés. Aujourd'hui, cette artère est ouverte à la circulation qui permet effectivement de pouvoir sortir sur Bonjiba et rejoindre directement Komoriko et éviter le point d'intersection qui est un peu plus en avant. Toutefois, je tiens à souligner également que nous avons, en dehors de notre programme du projet Kinshasa Zéro Trou, nous avons fait une descente sur Kanluka. Et là, nous avons visité dans un premier temps le pont Lubudi, pour lequel nous avons eu à nous exprimer, mais également les différentes voies d'accès, essentiellement en passant par l'avenue Vivi. Nous avons vu également l'avenue Cimetière, là où nous avons constaté que les assainissements ont commencé, déjà sur à peu près 265 mètres, et nous espérons que ce rythme va être maintenu. Vivi, et ensuite nous sommes ressortis sur Kwamut, et Ngaliema également. Donc tout cela fait partie d'un projet, comme je l'ai dit, d'un projet de désenclavement du Kanluka, en réhabilitant toutes les voies d'accès, toutes les avenues qui permettent que Kanluka soit connecté aux différentes communes. Merci Nabino Batali Digital Congo na ndenge bozwaki libaku ya kolanda biso na cadre émission Nabino Totonga Congo, émission oyo et accompagné ki bongo ministre d'État, ministre infrastructure
et travaux publics mwana mboka Alexis Gisaro Movuni oyo azalaki bongo accompagné na directeur général ya office de voirie et drainage et puis directeur général ya bureau technique de contrôle na staff na mobimba pour na inspecter ba travaux ya Kinshasa zéro trou to bandaki na Zamba Telecom wapi Roger Munene ezalaki bongo kubuka bandako kuna na commune ya Mongafula na route nationale numéro 1 kokende côté ya Matadi to koma kipe na érosion munene oyo babengi yango érosion d'Imez wapi office de voirie et drainage na bandeko ya biso alliance des bâtisseurs du Congo bazali bongo ko procéder na ba travaux ya lutte anti-érosif misala ezali ko salama kitoko bolani nini ministre d'État ministre infrastructure travaux publics apesi explication na ndenge ya bolai tolongwaki na Dimez toye na érosion mosusu munene toujours na commune na Ngalema wapi précisément na avenue Masikita wana toujours ba travaux pe ezali pe ko continuer tolongwe na Dimez to continuer périple na biso to koma ibongo na pont munene oyo président de la République a otaye ko lancer mois passé ba travaux na Kanluka po na pont wana et ba ko permettre traverser ya Kanluka pe ko koma na commune ya Selembao awa to suki bongo na avenue Basoko na commune ya Ngalema avenue Basoko oyo ezwami bongo na croisement avenue Mundiba pe bimi na boulevard Mundiba et bimi pe na avenue Komoriko désormais ba usager ya route ba ko emprunter avenue Mundiba et bimi na Komoriko et puis ba continuer périple na bango na Bandal ku kokoma na Kitambo en magasin na kanisi bosepeli na cadre émission mokoma lelo o elexek bino ndenge nini ba infrastructure routière ezali bongo ko évoluer ko se moderniser davantage ba o ba yebi avenir Basoko awa na commune ya Ngalema précisément na Kitambo o ba yebi yango awa avenir zaki en état de dégradation d'ailleurs depuis Babège basalango avenir tikala kozwa même pas couche enrobé kasi lelo na sima na ngai bozali komona avenir Basoko o bimi outi na boulevard Mundiba et bimi na avenue Komoriko est complètement modernisé et puis ba usager bozo mona nini bazali déjà ko emprunter en pona et désengorger place Aurore et puis Lopio na banzi bozala ke belé ya kolona biso na binonde tokutani mbala yasi.